Voilà, le principal est que vous avez pu réaliser vos projets. C'est ça. Alors, premier voyage à Kinshasa. Vous n'avez pas eu peur des Kuluna? Moi, c'est le deuxième. Officiellement, c'est le deuxième, mais le premier, c'était à 15 ans. Donc, j'étais très jeune. J'étais très, très jeune. Faut savoir que moi, je m'étais déjà préparé mentalement. Grâce aux réseaux sociaux, on voit comment ça se passe là-bas. C'est-à-dire que mentalement, j'étais déjà préparé. Toutefois, quand je suis arrivé, on est venu me récupérer à l'aéroport. Il était peut-être 21h. Non, plus tard. Il était plus tard. Peut-être 23h. Du coup, on va vers la maison. Et... beaucoup d'embouteillages. Du coup, à un moment, on a arrêté. Et je vois, ma mère voulait acheter des bananes. Du coup, je vois, elle arrête une dame, une dame qui vendait des bananes. Et elle lui achète. Et je vois à ses côtés une petite fille de 5 ans. Et ça m'a choqué. Parce que je me suis dit, en fait, nous, en France, 23h, les enfants, ils dorment parce que demain, il y a école. Mais j'ai vu que la petite fille de 5 ans, elle était à côté de sa maman pour vendre. Ouais. Et ça, malgré le fait que j'étais déjà préparé, ça a quand même été un choc. Les réalités, voilà. C'est dur. C'est ça. Il y a des réalités. Et je pense qu'il y a des réalités, il faut les voir pour les comprendre. Et là, j'ai compris que la vie là-bas, elle est pas facile. Mais après, mis à part ça, j'essaie de prendre du plaisir. Malgré le fait que j'étais parti dans un cadre... Tu les as croisés, les Kuluna aussi? Non. Non, je ne les ai pas croisés. Après, je sais qu'il y a une nuit mouvementée. J'étais chez moi, mais j'ai pas eu peur parce que ça va, j'étais en étage. Mais je sais que dans une rue pas très loin, il y avait beaucoup de bruit. On entendait les bruits de verre qui se cassaient. Mais ça va, j'ai pas eu à faire face au Kuluna, ça va. Et Sephora, c'était comment? Alors moi, c'était la première fois à tout. C'est-à-dire la première fois à prendre l'avion. La première fois que je fasse un voyage de plus de 8 heures. Okay. Et première fois que j'arrive dans ce genre d'aéroport. qu'on en parle. Ouais. Je pense que moi, mes vacances ont vraiment commencé à l'aéroport. Okay. C'est là que je me suis dit oui. J'y suis. Parce que je pense que tout le monde a déjà vécu ces trafics, c'était long, on était fatigué. Moi, j'avais la pression de ma semaine parce que j'ai fait qu'une semaine là-bas. C'était vraiment très rapide, très fast. Ça veut dire que j'ai fait une semaine là-bas, c'était... Enfin, j'avais déjà cette adrénaline et quand je t'arrive à l'aéroport, déjà que c'est très long, récupérer ses valises, c'est très long. Tu vois le monde. Je vois le monde aussi qui attendait. Enfin, je pense que moi j'avais pris Bruxelles Airlines, ça veut dire on était un nombre, c'était incroyable. Et aussi quand tu sors de l'aéroport et que tu vois toutes ces personnes en face de toi qui te réclament de l'argent, tu comprends pas. Tu dis, ton oncle il est là derrière toi. Tiens-moi la main. T'inquiète, ça c'est rien, c'est l'ambiance. Tu voulais venir m'antiller. Non mais c'était... c'était vraiment... C'était nouveau en fait. Oui. Mais j'ai bien aimé. Moi après je pense que j'étais déjà dans l'ambiance, je voulais y être. Donc j'ai bien aimé ce que j'ai vu malgré qu'il y avait une énorme pauvreté. Comme je dis, les gens réclamaient de l'argent mais à tout moment. C'est-à-dire qu'ils voient... Comme ils savent qu'on vient d'Europe, ils sont là, ils savent que souvent on a les poches entre guillemets remplies. Donc ils attendent quelque chose de nous, mais moi j'étais vraiment... Franchement, j'étais choquée un peu de ce que je voyais. J'étais vraiment, pas en admiration, mais un peu, sur l'observation de ce qui m'arrivait. Et aussi, je pense que j'avais eu un petit temps de comprendre que, oui, je suis arrivée. Et les Kuluna, ils t'ont pas dérangé à Victoire? Alors si, moi je pense que c'était un mauvais choix. Nous, on habite à Victoire. Et je peux dire que c'était jour et nuit avec du bruit. Dieu merci, moi j'étais avec mon grand frère Dan qui joue au foot, donc il est un peu costaud, grande taille. Il habitait pas loin d'où j'étais, donc à chaque fois il venait me chercher. Mais alors le soir, il me faisait sortir vers Bandal, il fallait juste qu'on les croise, on faisait demi-tour rapidement. Alors je me dis, mais Dan, comment je peux te retourner? Ah non, c'est vraiment, on part. Là, c'est maintenant, là, on rentre à la maison. Et ça aussi, je pense que c'était... Enfin, de mon point de vue... Ils t'ont pas surnommé, ils t'ont pas chahuté, ils t'ont pas... Si, moi j'avais un surnom, on m'appelait Rebo. Oui, Rebo Chulo. Surtout les Wewa. Ils passaient, en fait, avec ma coupe et tout. C'était vraiment marrant. Moi j'ai apprécié mon séjour, là. Notamment, on m'a pris ça comme ça pendant 7 jours sur 7. Ah oui? Chaque sortie, chaque heure, Rebo Chulo. Ah oui? On bélait là comme ça. Non, c'était incroyable. Ah, t'es bélé là. Et Blaise, moi, en fait, c'est beau. Moi, c'était une première fois de revenir
En fait, parce que moi j'ai vécu à Kinshasa, donc je revenais un peu en mode conquérant. C'est ma zone. Ça fait 10 ans que je suis parti, mais quand je reviens là, je vais tout contrôler. Alors, il faut savoir, moi j'ai étudié à complexe scolaire Monseigneur Moquet, donc c'est à Victoire, donc je fréquentais Victoire tous les jours. Et je suis arrivé, j'ai posé mes valises, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit, je vais sortir. Tout seul, comme un grand, je prends le D107, tout ça. J'arrive à Victoire, j'étais perdu. Trop d'informations. Ouais. C'est ça. J'ai dit à mon cousin, Kevin, viens me chercher, je vais me cacher à la station d'essence. Je vais me chercher là-bas. Parce que je savais pas, est-ce que je protège mes pauses, je protège mon téléphone, est-ce que je regarde ici, j'étais vraiment perdu parce qu'il y avait... Dans mes souvenirs, il n'y avait pas autant de monde. Il y avait du monde à Victoire, mais autant de monde à Victoire entre les voitures, les motos, les gens qui vendent les camounés, les déguets. C'était. C'est pas où passer, quoi. C'est ça, je savais plus où j'étais. Mais les Koulouna, moi, j'en ai pas vraiment croisé. Après, mais sinon, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Tu arrives à l'aéroport, des fois, moi, on m'a compliqué un peu. Ouais, comment tu ramènes des médicaments comme ça? Pourquoi ça? Montre-moi les papiers, machin. Plein de choses qui sortent de l'ordinaire, mais bon, c'est le Congo, c'est Kinshasa. Après, moi c'est un jour, j'étais assis à l'avenue Victoire, vers Kalamoula, et j'étais avec mon cousin. Il y a un type qui passe, il revient. Toi, tu viens pas d'ici. Vous êtes facilement repéré, hein, ça c'est vrai. Pourtant, j'avais un t-shirt blanc normal. Il commence à me dire, ouais, Michael B. Jordan. Je sors à venir. Ouais, c'est ça, les matolos, on appelle ça les matolos. Ah, vous m'avez bêté un mato, il est parti. Mais c'est Kinshasa, c'est. Il y a tellement de choses, il y a des choses négatives, mais aussi il y a des choses positives qui fait l'identité de Kinshasa. Les gens sont gentils. Ouais, les gens sont gentils. Accueillants. L'ambiance. En vrai, on se sent chez nous. Ouais. C'est ça qui est spécial pour une première. Moi, je me sentais vraiment. Malgré que vous ne vivez pas là-bas, mais vous vous sentez chez vous. Parfois, j'arrivais à sortir toute seule, acheter ma petite boisson, mon petit Fanta, le Fanta. Non, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas ce qu'on croit que les Koulouna peuvent. Après, je pense que ça dépend de l'heure aussi, je pense. Dépend de l'heure, exactement. Parce que moi, je sortais très tôt le matin pour m'acheter Mimikaté, mon tabac, pour manger ça bien. Mimikaté, c'est tellement bon. Non, mais on se sent chez nous, moi c'était trop bien. J'ai grave apprécié. Oui, parce qu'il faut le dire, parce qu'il y a nos enfants, des jeunes aussi, qui appréhendent un peu d'aller à Kinshasa, qui ont peur de se faire agresser, tout ça. Alors, Dorothée, par exemple, il faut expliquer à Dorothée comment ça se passe là-bas. Peut-être qu'elle aura envie d'y aller.